Bonjour à tous, Sandrine Rousseau et encore Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau est une personnalité politique qui fait beaucoup parler d'elle. Elle est députée écologiste et militante écoféministe. Elle a récemment coécrit un livre intitulé Par-delà l'Androcène et qui fait l'objet de cette vidéo. Par-delà l'Androcène, je préfère dire au-delà de l'Androcène. Si vous voulez tout savoir sur l'écoféminisme de Sandrine Rousseau, je vous invite alors à rester avec moi. C'est parti! Au-delà de l'Androcène, qu'est-ce que cela signifie? L'Androcène, pour Sandrine Rousseau, est l'ère, c'est-à-dire l'espace de temps durant lequel l'être humain a exploité, asservi la nature et les personnes. Un espace de temps marqué par les génocides, la colonisation, les déforestations, les expropriations, la violence, la domination et l'aliénation. Mais attention, il ne s'agit pas de désigner l'humanité tout entière comme responsable, mais quelques-uns. Je cite. Ceux qui ont mis en place un système d'organisation sociale qui leur profite et qui relègue les animaux, les femmes, les autochtones, les esclaves, les enfants et la nature. Un système à la recherche effrénée de croissance qui fragmente l'humanité en hiérarchie de race, de religion, de genre, de sexe et dont la constante est la haine des femmes. Sur la forme, ce livre est très médiocre. Il n'est absolument pas structuré. C'est une suite de petites phrases qui ont bien souvent peu de rapport entre elles. À titre d'exemple, à la fin d'un paragraphe dédié à la pollution, sort de nulle part la phrase « Combien de nos vagins ont été salis par des rapports sexuels imposés ?» Ou alors des phrases qui arrivent comme un cheveu sur la soupe. « Dénonçons les violences policières et institutionnelles » ou alors « Trop d'animaux morts dans nos assiettes », etc. Du point de vue littéraire, n'est pas Victor Hugo qui veut, et du point de vue du féminisme, n'est pas Elisabeth Badinter qui veut. Par contre, sur le fond, ce livre est très intéressant car il permet de bien comprendre les idées de Sandrine Rousseau et là où elle veut en venir. De manière claire, Sandrine Rousseau tire à boulet rouge sur notre modèle de société qu'elle qualifie de capitaliste, colonialiste, raciste et patriarcal. Un modèle de société qu'elle appelle à déconstruire. Sans le dire de manière totalement explicite, quand elle parle de la responsabilité de certains versus l'humanité tout entière, elle désigne le mal, mais pas tous les mâles. C'est le mâle blanc qui est visé. Il faut bien comprendre que la déconstruction n'est ni plus ni moins qu'une éradication. Pour elle, il faut en finir avec ce modèle de société régi par le mâle blanc où tous les autres sont dominés et exploités, dont notamment les femmes, les minorités ethniques, les minorités sexuelles, sans oublier la nature. On y retrouve le rejet du capitalisme, de la propriété privée, du matérialisme et du paradigme de la croissance. Il faut, dit-elle, réduire la place du travail pour se libérer de son aliénation en donnant à chacun un revenu universel et reconsidérer notre rapport utilitaire avec la nature pour en respecter les équilibres et les règles. Plus question de jouir aux dépens d'autrui, précise-t-elle. Ce qui est tout de même cocasse, c'est que Sandrine Rousseau, dans son long réquisitoire contre le mâle blanc, s'insurge contre la destruction des peuples et des cultures. Mais n'est-elle pas la première à vouloir déconstruire notre modèle de société et à s'offusquer dès lors que quelqu'un défend notre patrimoine, notre histoire, notre culture? C'est ce que l'on appelle le deux poids, deux mesures. On l'a bien compris, Sandrine Rousseau veut changer radicalement notre société. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir comment elle veut y arriver et surtout avec qui. Et c'est là que son écoféminisme s'inscrit totalement dans l'idéologie woke. Je cite, et comme je vous le disais, la forme est très médiocre. Comment croire en la politique quand le corps politique est majoritairement blanc, masculin, bourgeois et hétéronormé? La politique doit être féministe, lesbienne, gay,
Trans. Elle doit être de toutes les origines, de tous les corps. Elle doit présenter des visages de toutes les couleurs de peau. Nous sommes la politique par cette diversité. Dans le sillage de toutes celles qui se sont levées avant nous, les femmes sages et les rebelles, les vieilles et les sorcières, levons-nous. Le changement viendra des marges parce que d'elles vient la vision globale, la compréhension du système oppresseur. Ce qui caractérise tout d'abord l'idéologie woke, c'est son objectif qui consiste à déconstruire le modèle de société occidentale. On remet en cause tout système normatif, on veut effacer l'histoire, la culture, les traditions et même la science. J'ai parlé récemment du mouvement dit Fat Activism, qui aux États-Unis présente l'obésité comme une construction sociale au bénéfice du privilège blanc, hétéropatriarcal et capitaliste. Lutter contre l'obésité est à ce titre grossophobe et l'OMS est dans le viseur, car cet organisme a déclaré que la corrélation était forte entre l'obésité et les maladies graves. Ceci est sur ma page Facebook. Pour les adeptes de cette idéologie, le modèle de société occidentale est structurellement organisé pour favoriser certains au détriment des autres. Tout est le résultat d'une construction sociale et culturelle. Leur slogan pourrait être « Victimes de tous les horizons, unissez-vous ». Deuxièmement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'idéologie woke est un mouvement révolutionnaire, mené justement par tous ceux qui s'estiment être les victimes de la société occidentale, c'est-à-dire les femmes, les minorités ethniques, les minorités sexuelles, mais aussi les exclus et les marginaux. Pourquoi pensez-vous que certains parlent de la suppression des prisons? Voyez le tweet de Caroline de Haas qui a fait l'objet de l'un de mes posts sur Facebook. Cette dame appelle clairement à abolir les prisons toutes et partout. Dans l'idéologie woke, les marges passent au centre et le centre passe dans les marges. Ne soyons pas dupes. Sandrine Rousseau appelle à la révolution. La dernière phrase de son livre ne présente aucune ambiguïté. Je cite. Prenons le pouvoir, mobilisons-nous, faisons politique pour construire au-delà. Prenons-le, puisqu'on ne nous le donnera pas. Ce livre a au moins le mérite de démystifier l'écoféminisme de Sandrine Rousseau. Merci de votre attention et je vous dis à bientôt.